alliances, de renverser tous les autels, bien-aimés dans le Seigneur. Comment peux-tu arrêter un pacte qui avait été déjà acté? Et pendant des années, bien-aimés dans le Seigneur, si tu ne te lèves pas dans la prière, alléluia, si tu ne pries pas, bien-aimés dans le Seigneur, je vais donner un témoignage de la en binôme. Donc son mari avait deux femmes. Il les a épousées le même jour, en 82. J'ai encore des souvenirs. Donc d'un côté ma mère, son mari, de l'autre côté, mais pourtant, entre guillemets, il avait le Seigneur. Pasteur, c'est M. Luzolo Amour. C'est Tikwabo, c'est le mari de ma mère. Il les a épousées. Oui, oui, oui. Ce type-là, c'est... Il fut mon beau-père. Luzolo Amour. Oui, oui, oui. Oui, la Béramicine, oui. C'est le mari de ma mère. Ma mère est Madame Loufoy, jusqu'à aujourd'hui. Puisque ce type avait refusé de divorcer. Je ne sais pas dans quelle alliance il avait foutu, il a refusé de divorcer. Pourtant, j'avais sorti ma mère du foyer. Aujourd'hui, les gens disent qu'il est mort, ou il est monté, des fois il apparaît dans la lune, ou je ne sais pas. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Et alors, aujourd'hui, ma mère est en train de vieillir seule, avec sa mère. Je n'ai jamais connu le mari de ma grand-mère. Vous voyez un peu les alliances comme ça. Comment vas-tu me l'expliquer? Bien aimé, je parle de ma propre famille. Ma mère est en train de vieillir. Aujourd'hui, elle a 70 ans. Sa maman, ma grand-mère, on a, je crois, 92, 94. Ils habitent que toutes les deux, bien aimé le Seigneur. Et il y a des cousines, des frères, des sœurs de ma mère que je connais aussi qui n'ont jamais été épousées. C'est quoi cette famille? Vous voyez? Alors si en amont il n'y avait pas d'alliance, à mon avis, il ne vivrait pas ces choses-là. Vous comprenez ça? Mais bien sûr, moi au moins c'est mon témoignage. Mais personne ne peut me contredire sur mon propre témoignage. Hein, maman? Merci, que Dieu te bénisse. Ça c'est du côté de ma mère. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il y a un problème, bien aimé, mais s'il n'est pas révélé, les enfants que tu vas enfanter, alléluia, ils sortiront de toi avec le même lien. Bien sûr. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Alors, quand le Seigneur nous donne la grâce d'être révélé de ces choses, positionne-toi. Prends maintenant autorité. Alléluia. Combat ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur. Personne ne viendra te dire que c'est moi, parce qu'on avait fait ça, on avait fait ci, on avait fait ça. Personne ne te le dira, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas dans cette église, il n'y a pas plus tard qu'il y a peut-être 6 mois seulement, où on a fait la délivrance d'une personne au sol et qui parle au nom d'elle, c'est sa grand-mère. Je m'appelle un tel. Je ne dis pas les noms. J'étais là. Heureusement que son frère était là. Je demande à son frère, c'est qui un tel? Oh, c'est notre grand-mère. Si dans cette famille, il n'y avait pas d'alliance. Alléluia. Cette grand-mère est décédée, mais certainement à un âge très très avancé. Mais certainement qu'il y a quelqu'un qui a pris cette relève. Mais il faut la révélation pour arrêter justement ces alliances, les briser et que tu sortes de ces alliances au nom de Jésus-Christ. Si la mort a servi autrefois, la mort ne te servira pas. Elle ne servira pas ta progéniture. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. La mort peut aujourd'hui affecter ton présent et compromettre ton futur. La mort, bien aimé dans le Seigneur. Alors David a dit que non, moi je ne mourrai pas. David a vu beaucoup de tombées, mais il a dit moi non, je ne mourrai pas. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Si tu étais peut-être dans le 10e à côté de ce salon de coiffure des Kurdes, bien aimé dans le Seigneur, à cause de l'alliance avec Christ, il t'aurait protégé, bien aimé. Je ne dis pas que tant pis pour ceux qui sont tombés, bien aimé, mais Dieu est capable de te retrouver dans une situation très compromettante et de te tirer de là. Alléluia, moi je le crois. Ah, je le crois, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je me pose toujours la question. Pourquoi notre président nous a introduits dans une guerre, mais sans nous expliquer comment nous en sortir? Il dit que nous sommes en guerre avec un ennemi qui est invisible, mais qui est en train de tuer et de semer la mort, et dans toute la nation, dans tout le monde entier. Alléluia. À qui est-ce qu'on a donné les codes, justement, pour arrêter ce fléau? Non, mais les chrétiens, l'église a le code. L'église a le code.
Le code, c'est de se servir de l'antipoison qui est le sang précieux de Jésus. Un antipoison, un antivirus, alléluia. Le sang de Jésus. Là où les uns sont tombés, toi tu ne tomberas pas à cause de l'antivirus, à cause de l'antipoison qui est le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu ne mourras pas, bien-aimé dans le Seigneur. Aucune alliance ne te tuera. Aucun pacte n'aura la prééminence dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'entreras pas dans le séjour des morts. Au nom de Jésus, je le déclare et le proclame sur ta vie. Cela est établi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis mandaté, porteur d'un mandat, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai le droit de parler sur ta vie. Alléluia. C'est comme les parents qui maudissent les enfants mais sans avoir la formule pour les enlever de la malédiction. Alléluia. Allez voir des hommes de Dieu authentiques qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Ils sont capables d'ôter la malédiction. Au nom de Jésus-Christ, on vous a livré à une malédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je déclare sur ta vie maintenant, ton âme sort de cette malédiction. Les paroles de condamnation, les paroles qui t'ont limité, les paroles qui ont restreint ta liberté. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en semi-liberté, mais ne sont pas libres. La semi-liberté n'est pas la liberté. Quand tu es en semi-liberté, il y a un bracelet qui te contrôle. Beaucoup de chrétiens sont contrôlés parce qu'ils sont en semi-liberté. Alors la Bible dit dans Jean 8, 32, ou 36 plutôt, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc tu peux paraître libre mais sans l'être réellement. C'est quand le Fils vient t'affranchir que tu deviens réellement libre. Donc il y a des chrétiens en semi-liberté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais je vais donner le micro au broyeur, bien-aimé. C'est simplement pour te dire, te rassurer que Dieu a dit ceci. Dieu a dit, ils ont dit que nous sommes protégés parce que nous avons fait alliance avec la mort. Nous sommes protégés que le fléau ne nous touchera pas parce que nous avons fait le séjour des morts. Dieu dit, alléluia, que votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas, ne tiendra pas au nom de Jésus-Christ. J'annonce 25 décembre, j'annonce l'expiration de ce pacte. Alléluia. L'expiration veut dire l'anéantissement du pouvoir et de l'autorité. Or une boîte est expirée et quand le conservateur n'a plus assez de propriété pour conserver et garder l'aliment. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, il y a des pactes qui sont en train d'être anéantis et neutralisés. Je décrète la péremption de ces pactes diaboliques dans ta famille au nom de Jésus. Dans ta famille au nom de Jésus. Dans ta famille au nom de Jésus. J'ai parlé pour terminer ici qu'il y a des quartiers comme ça voués à la mort. Il y a des quartiers où les alliances de la mort fonctionnent à plein régime. J'ai donné malheureusement l'exemple sur le 93 parce que j'y ai habité pendant 10 ans. Alléluia. Où la mort sévit, ce département. La mort sévit. La mort sévit. C'est pour ça qu'il est le plus pauvre de France. Il y a la mort. Il y a des contrées comme ça. C'est pour cela que les gens qui étaient dans le fond de Gadara avaient dit que ne nous chasse pas hors de cette région. Donc nous aimons travailler dans cette région. Vous comprenez? Alléluia. Ils vont quitter ta région. Ils vont quitter ta maison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel que soit leur nombre, la légion était 1000 soldats au temps de l'armée romaine. Mais Dieu, par un seul ordre, ils ont libéré la vie de ce père de famille qui avait élu domicile dans les sépulcres. Là où on avait enfermé, quelle que soit la nature du sépulcre, quelle que soit la nature de la prison, maintenant même, tu es en train de sortir au nom de Jésus. JMK a dit ici hier que mon âme et mon esprit ne resteront pas dans la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi tu ne mourras pas. Il nous reste 6 jours avant de clôturer cette année. Tu ne mourras pas. Aucun de tes enfants ne mourra. Personne ne tombera
toi, à côté de toi, autour de toi, dans ta maison, dans ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Ils viendront te voir. Pourquoi tu nous as tourmentés? Tu leur diras qu'un homme de Dieu l'a déclaré. Qui viennent me voir à la messe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sans transition, comme dirait un journaliste, je vais faire appel à mon fils bien-aimé, le broyeur de l'Éternel, l'excellence, le pasteur JMK. On attend pas en ce mois de décembre, commence à déclarer, il n'y aura pas de mort dans ma famille, personne ne sera enlevé, personne ne sera volé, personne ne sera vendu, je ne suis ni à vendre, je ne suis ni à acheter, mon corps appartient à Jésus, mon âme appartient à Jésus, je ne mourrai pas parce que je suis l'acteur principal en 2023, je suis l'actrice principale en 2023, il y a un film que Jésus est en train de tourner, je suis parmi les acteurs qui vont travailler. Je ne mourrai pas, je vivrai au nom puissant de Jésus. Le tombeau ne sera pas ma maison, le cercueil ne sera pas devant ma porte. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont préparé de manger ma chair, ils vont manger la chair de leurs propres enfants. Ceux qui ont préparé de boire le sang de ma vie, ils vont boire le sang de leurs propres femmes. Ceux qui ont creusé les fosses contre ma vie, ils vont tomber dans leurs propres fosses. Ceux qui ont fait les alliances de mort, ils vont lapider leurs enfants. Moi j'appartiens à Jésus, mon corps appartient à Jésus. Je déclare ce soir, quand Dieu a eu la décision de me créer, ce n'est pas les sorciers qui avaient proclamé. Quand Dieu a eu la décision de me ramener dans ce monde, ce n'est pas les sorciers qui avaient déclaré. Comme Dieu m'a ramené dans ce monde, le dernier mot en ce mois de décembre pour ma vie, pour mes enfants appartient à Jésus. Le dernier mot pour ma maison en ce mois de décembre n'appartient pas au chef coutumier, n'appartient pas au grand-père de ma famille, n'appartient pas au gardien des temples, mais le dernier mot de mes enfants, le dernier mot de ma femme, le dernier mot de cette église appartient à Jésus, appartient à Jésus. C'est lui qui m'a créé. Avant que je sois dans le ventre de ma mère, vous me connaissez, mais Satan ne me connaissait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait, mais les sorciers de ta famille ne te connaissaient pas. Nous venons de quelque part avec Dieu. Tu viens de quelque part avec Dieu. Dieu nous a déposés sur la terre avec une mission. Je n'ai pas encore achevé. 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 Je mourrai quand j'achèverai la course. Je partirai quand Dieu va décider. Mon oncle, tu n'as pas le droit. Ma tante, tu n'as pas le droit. Les sorciers, vous n'avez pas le droit. J'appartiens à Jésus. Si tu le crois, tu peux acclamer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous ne sommes pas de la race qui vont mourir en Égypte, non. Nous sommes de la race qui vont traverser la mer Rouge, alléluia. Nous ne sommes pas de la race qui vont rester dans le désert, mais nous sommes de la race qui vont hériter la terre promise. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Nous sommes de la génération de Josué et Caleb. Nous avons vu les géants, oui, ils sont là. Nous avons vu la mort, ils sont là. Mais Dieu va nous imposer en 2023. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'imposer. Il n'y aura pas de négociation. Il faut s'élever. Mais comment il a fait pour arriver? Mais Dieu m'a imposé. Quand on impose quelqu'un, c'est la force. Alléluia. Quelqu'un, c'est la force. Alléluia. Il y a quelqu'un, Dieu va t'imposer, qu'il ne veuille ou pas, qu'il se lève ou pas, Dieu va t'imposer. Oh bien-aimé, de la même façon, Dieu a imposé Joseph dans le palais royal de Pharaon. Dieu... Et il y avait un général qui me connaissait. Et quand il me voit, il me dit, petit, qu'est-ce que tu fais ici? Comme il est aussi en civil, moi aussi, je pose la question, mon général, qu'est-ce que vous faites ici? Il me dit, je travaille. Moi aussi, je dis, je travaille. Il s'est posé la question. Alléluia. Dieu va t'imposer. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Bien-aimé, rapidement, nous courons derrière les temps. Je ne mourrai pas, j'ai livré. J'ai un soutien, mais je bénis ma fille, Maman Dina, ici, toute la famille. Que Dieu bénisse Kesha. Que Dieu bénisse les garçons. Que Dieu vous bénisse, les amis de Daniel. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Et je disais ce matin, Anthony, fais changer de prière. Il faut que Jésus revienne pendant les fêtes. Ah,
Il faut que Jésus revienne pendant la fête. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Alléluia. C'est comme ça que les choses vont se passer pendant l'enlèvement. Alléluia. Que Dieu bénisse vos vies. J'ai un sous-thème que je vais parler rapidement. Le Père a déjà tout dit, mais le Fils va aussi compléter quelque chose. Amen. Nous avons un grand thème dénommé « Je ne mourrai pas, mais je vivrai ». J'ai parlé hier, c'est une personne qui a la foi. Alléluia. Nous, on a vécu la guerre au Congo. Il y avait des gens qui étaient partis faire les antiballes. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils vont essayer avec le féticheur. On prend le pain, on chasse, la personne ne meurt pas. Et quand il sort pendant la guerre, il est rassuré que non, même s'il tape, même s'il finit le chargé, je ne vais pas mourir. Ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qui va se passer ici. La personne croit à son féticheur. Nous aussi, nous croyons en un Dieu véritable. C'est Dieu qui nous permet de vivre. C'est Dieu qui nous soutient. Nous croyons qu'en ces fins de l'année, je ne mourrai pas. Même si quelqu'un va tomber à gauche, celui qui va tomber à droite, c'est son problème. Moi, j'ai l'alliance avec mon Dieu. Mes enfants ont l'alliance avec mon Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui déclare avec foi. Je ne mourrai pas, je vivrai, mais je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je suis Sarah, je n'ai pas encore accouché. Alléluia. Isaac, comment je vais mourir? Alléluia. Je suis Sarah, Isaac est là. Alléluia. Les descendants d'Abraham. Je n'ai pas encore accouché Isaac, mais pourquoi je vais mourir? Alléluia. Alléluia. Joseph, la prison ne m'avalera pas. Je dois monter au trône. Ceux qui vont mourir en prison, c'est leur problème. Moi, c'est le trône qui m'attend. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et mon sous-thème de cet après-midi, je ne serai pas le prochain Étienne, ni le prochain Jacques. Nous allons lire rapidement, je vais partir rapidement. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Quelqu'un peut lire pour moi Actes des Apôtres, chapitre 7. À partir, tu vas prendre le verset 11 et puis nous allons prendre 54 et puis 60. Actes des Apôtres, chapitre 7. On prend le verset, on prend Actes des Apôtres 6, on lit le verset 11 et puis nous prenons Actes 7, 54 à 60. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 11. Merci. J'ai lu au nom de Jésus. Alors, ils subonnèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu préférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Amen. Nous prenons maintenant Acte 7, 54 à 60. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils graissaient les dents contre lui, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. 58. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Verset 59. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Jésus, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Bien-aimés, en cette fin de l'année, je ne serai pas le prochain Étienne, ni le prochain Jacques. Alléluia. Amen. Ici, qui est Étienne, bien-aimé? Étienne fit parmi les premiers diacres de l'église primitive. Comme les apôtres occupés, enseigner la parole, prêcher la parole, et les choses compliquées à l'église. Et il a fallu maintenant prier pour choisir les diacres. Et Étienne était choisi parmi les diacres de l'église. Un homme qui aimait Dieu. Étienne prêchait.
Étienne faisait tout à la maison de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'un beau jour, Étienne prêchait. Pendant qu'il prêchait, et son enseignement n'a pas pris la place dans la vie des souverains sacrificateurs, dans la vie des saléndrins, dans la vie des gnostiques, les conservateurs de la loi de Moïse. Pour eux, ils ont dit que non, Étienne a blasphémé. Pour eux, ils ont dit que non, Étienne a fait les choses qu'on ne pouvait pas faire. Alléluia. Et la Bible déclare, ils ont pris Étienne, ils l'ont placé dans une place publique. Et la Bible déclare, on a commencé à lapider Étienne. Et pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne voyait Jésus. Alléluia. Pendant qu'on maltraitait Étienne, Étienne voyait Jésus à la droite du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce mois de décembre, laisse-les faire, laisse-les te tourmenter. Mais il y a un homme qui est assis à la droite, il ne dort ni ne sommeille, il veille sur ta vie. Alléluia, alléluia. En ce mois de décembre, le lion de la tribu de Juda, il est en train de rougir devant tes ennemis. Tu ne rentreras pas dans les tombeaux. Alléluia. Tu ne partiras pas, j'ai dit à quelqu'un. Ton âme et ton esprit ne sortira pas de ton corps. Il est en train de veiller. Si le lion maléfique est en train de rôder pour t'arracher, le véritable lion est en train de veiller. Je vais dire à quelqu'un, devant ta porte, devant ta maison, il est écrit ici, le lion de la tribu de Juda, ne rentre pas, tu vas tomber. Alléluia. Notre Dieu ne dort pas, il est là. Alléluia. Laisse-les venir, laisse-les attaquer. Mais quand ils viendront, ils trouveront ce qu'on appelle, oh bien-aimé, une vie comblée devant ta porte. Alléluia. Quand ils viendront avec la mort, ils verront la vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On nous présente Étienne. Étienne est un homme pieux, un homme qui craint Dieu. Mais Étienne a été lapidé. Étienne était mort. Mais posez-moi la question, pourquoi Étienne était mort? Parce qu'Étienne, il n'avait pas de soutien spirituel. Étienne sur la terre, il n'avait pas besoin qu'il pouvait le soutenir. Étienne est mort parce qu'il n'y avait personne qui pouvait fléchir les genoux pour lui. En ce mois de décembre, fléchis les genoux pour tes enfants. En ce mois de décembre, fléchis les genoux pour tes pasteurs. La Bible dit qu'ils frapperont les bergers et les brebis seront égarées. Nous ne sommes pas épargnés. Et la plupart des combats, c'est nous qui endurons. Je me rappelle un jour, maman Letty, je priais pour une sœur au téléphone. J'ai pris. Dès que j'ai fini l'homme de Dieu, je dormais comme ça. Mon lit a tourné au moins pendant 5 fois. Boum. Hein? Elle là-bas, elle était à l'aise. Hein? Peut-être après avoir prié pour elle, elle s'est sentie bien. Elle rentre sur Facebook, sur YouTube. Elle est dans la distraction. Mais moi, j'ai subi. C'est comme s'il y a une forte courant. Donc, j'ai dormi comme ça, mais je sentais mon lit tourner. Boum, 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 boum. Et je me sentais faible. Je dis, waouh! Ça, c'est l'information qui vient d'ici, Matisse à pression. Alléluia! Hey! Tu as rencontré une force dont tu es inférieur. Il faut Matisse à pression. Ah oui! Hey, Matisse à pression. Sinon, la fois prochaine, tu seras enterré. Ah oui, hein? Nous subissons des choses. La Bible dit qu'on lapide Étienne. Étienne va mourir. Étienne va partir. Pierre est diacre. Étienne est diacre. Étienne est un homme charismatique qui craint Dieu. Oui, on ne lui convient pas. Nous prenons maintenant l'apôtre Pierre. Qui est Pierre? Héritier de l'église. L'homme qui a la promesse. C'est lui qu'on appelle la colonne et l'appui de vérité de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des personnes qui étaient là. Pierre était là. Étienne était là. Les souverains sacrificateurs, ils ont pris Étienne, ils ont lapidé Étienne. Ils ont dit ça va. Après Étienne, nous allons récupérer maintenant les gros lots. Et les gros lots, c'était la personne de Pierre. L'héritier de l'église, le responsable de l'église, le berger de l'église. C'est la personne qu'on avait ciblée. Alléluia. On lit rapidement, nous courons derrière les temps. Et vous allez comprendre, quand tu as la promesse de Dieu, quand tu as la destinée de Dieu, le diable va te réclamer tous les jours. Le diable a commencé à chercher la vie de Pierre au pied de Jésus. Un jour, ils étaient à l'église où Jésus était pasteur. Ils priaient toute la nuit. Le diable est venu. Il est venu réclamer Pierre parce qu'il voyait déjà la promesse. Il voyait déjà la destinée. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, il vient à l'église, il a les promesses, il a la destinée. Comme il n'a pas la vie de prière, comme il n'a pas la personne qui va les soutenir, après un moment donné, il va se rétrograder.
Je me rappelle, papa, il y avait un frère il était parmi les hommes qui m'avaient évangélisé, il s'appelait le frère Yannick. Un jour, je faisais pour faire la modération avec mon pasteur. Et quand il me voit, il dit, ah, mais les Joseph là, c'est nous qui nous ont évangélisés. Le vieux lui regarde, ben oui, tu as évangélisé Joseph. Je commence à prêcher, je commence à modérer. Mais toi, tu es resté ici, spirituel. Et il ne grandit pas. Pierre, Jésus voyait que non, après mon enlèvement, c'est lui qui va rester avec l'église. Et le diable connaissait cela. Il a commencé à réclamer Pierre. Il a commencé à faire périr Pierre. Mais Pierre, il avait une personne qui priait pour lui. Frère, respectons les hommes de Dieu. Alléluia. Respectons les hommes de Dieu. Parfois, nous passons les temps où j'oublie peut-être ma femme ou mes enfants. Seigneur, soutiens X. Seigneur, bénis X. Seigneur, soutiens-les. Seigneur, protège-les. Seigneur, combat pour eux. Parfois, je prie pour ma femme tout. Je dors par terre. Même en hiver, hein, je prie pour l'église. Pierre, pour la première fois, il a été réclamé. Il n'était pas parti parce qu'il y avait personne. Il y avait quelqu'un qui a prié pour lui toute la nuit. C'est Jésus. Et le diable a dit, c'est pas fini. Ton vieux là, il va partir. Tu vas rester avec moi, tu verras. Alléluia. Et ce jour-là, nous sommes dans Actes des Apôtres. Je vais sauter rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 12, 1 à 15. Actes des Apôtres 15. Actes des Apôtres, chapitre 12, 1 à 15. Actes des Apôtres, chapitre 12, 1 à 15. Amen. Je dis au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par le père Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 sequades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Maman prophétesse, répète encore. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mais Étienne, l'église faisait quoi? Maman, continue jusqu'à 15. Non, jusqu'à... Continue après. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. 7. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement, les chaînes de ton manteau et suis-moi. 9. Pierre sortit et suivit, ne sachant pas que c'est ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Verset 15. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Alléluia. Amen. J'ai lu aussi Matthieu chapitre 16, verset 17. La Bible dit, Jésus prenant la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette roc, je bâtirai mon église, et que le porte de ces jours de mort ne préviendront point contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Ici, on nous présente 3 personnes. Étienne, Jacques, Pierre. La Bible déclare, pendant que Étienne était lapidé, pendant que Étienne était mort, il n'y avait personne qui faisait les choses. Il n'y avait personne qui gênait pour lui. Et on a rattrapé Jacques. Personne ne priait pour Jacques. Jacques est déjà mort dans ta famille. Amen. Étienne, il te reste Pierre. En cette fin de l'année, il te reste Pierre. Et qui est Pierre? Le responsable, la personne qui va te donner l'argent en 2023. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de négliger les choses. Étienne est déjà parti. Tu dors toujours. Couette. Tu ronfles. L'homme en qui Dieu a mis des promesses là, il va partir. Étienne était diacre, un homme charismatique. Mais pendant qu'on lapidait Étienne, personne ne faisait quelque chose. L'église ne faisait rien. Hérode dit encore, je vais récupérer Jacques. Il va encore lapider Jacques. Et après l'avoir lapidé Jacques, il rentre encore en conseil. Il dit, cette fois-ci, nous allons récupérer maintenant la personne de Pierre. Ils ont récupéré Pierre. Frère, pendant que nous parlons, il y a un Pierre de ta famille qui est en prison. Alléluia. Amen. Il y a un Pierre de ta famille qui est en prison. La Bible dit, la nuit qui précédait, Pierre allait comparaître devant Hérode et devant le peuple. C'était pour le faire périr, c'était pour le faire mourir. Pendant que nous parlons, il y a un Pierre de ta famille qui est en prison. Avant la nuit du 31 décembre, il risquera d'être jugé, d'être condamné, d'être lapidé. Et puis tu vas soulever la tête. Ah, alléluia. Mais l'église a dit non, 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 non. On a perdu Étienne. On a perdu Jacques. Mais nous ne perdons pas jamais Pierre. Pierre, c'est notre appui. Pierre, c'est notre force. Nous n'accepterons pas que Pierre puisse partir. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps de refuser la mort de Pierre. Alléluia. Amen. C'est le temps de refuser la mort de Pierre. Pierre est déjà pris au piège. Pierre est déjà emprisonné. Il reste que la dernière décision. Mais Dieu a besoin de tes genoux. Dieu a besoin de tes prières pour que quelque chose se passe. Que Pierre ne soit pas pendu. Pour que quelque chose se passe. Que Pierre ne soit pas enterré. Si on enterre Pierre, qui sera ton berger? Qui va te baptiser? Qui va travailler pour toi? Qui va écouter Dieu pour toi? Or, dans cette génération, la personne qui écoutait Dieu, c'était Pierre. La personne qui avait la clé, c'était Pierre. Si Pierre part, la vision meurt. Si Pierre part, l'église tombe. Pierre ne mourra pas. Mon Pierre ne partira pas. Je ne serai pas le prochain Étienne. Je ne serai pas le prochain Jacques. La Bible déclare, l'église a pris conscience. J'ai dit à l'église, prends conscience de ce qui se passe. Prends conscience maintenant. Prends conscience maintenant. Jacques est parti, tu as pleuré. Étienne est parti, tu as pleuré. Tu fais peur de Jacques, tu fais peur d'Étienne. Alléluia. L'église a compris. Ils ont fléchi les genoux. Éternel, éternel, il nous laisse que Pierre. Éternel, éternel, il nous laisse que Pierre. C'est lui notre général. C'est lui notre papa. Il est entre les mains de mes ennemis. Il est enchaîné. On va le lapider. Il y a des réunions. Le tout est déjà creusé. On a déjà acheté la cercueil. On est sur le point d'enterrer. Seigneur, Pierre ne mourra pas. Seigneur, Pierre ne mourra pas. L'église était dormie par terre. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. On accepte de perdre Étienne. On accepte de perdre Jacques. Pierre ne partira pas. Pierre ne partira pas. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a une bouche pour parler sur la terre, il y a la réponse au ciel. S'il y a une bouche pour parler sur la terre, il y a une réponse au ciel. Pendant que l'église a bouché, Dieu a vu son intérêt. On m'a rasé Jacques, on m'a rasé encore au Hélène Étienne. Pierre ne partira pas. L'église a vibré. L'église a vibré, le ciel est descendu, la Bible dit, le même nuit, les anges de Dieu, ta prière va activer les anges, ta prière va activer les anges. Je ne connais pas là où Pierre priait, les restes ne te concernent pas. Aïe 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 aïe, je vais dire à quelqu'un, toi gêné, toi prier, les restes ne te concernent pas, le ciel prendra les choses en main. Alléluia.
Tu as perdu Étienne, non? Tu as perdu Jacques, non? Il te reste Pierre. Amen. Je ne serai pas le prochain Étienne. Je ne serai pas le prochain Jacques. Pourquoi? J'ai la promesse. La clé de l'église est entre mes mains. Je suis là pour empêcher ceux qui vont mourir dans ma famille. Et je suis là ceux qui vont montrer le chemin à ceux qui doivent recevoir Christ. Maintenant, si je meurs, qui va le faire? Alléluia. Église, lève-toi. Il y a un Pierre qui est sur le point de partir. Il y a un Pierre qu'on a déjà ligoté. La Bible dit que la même nuit, il n'était pas seul. Même en prison, il était surveillé. La porte était sécurisée. La porte qui mène à la ville était une porte de fer. Comment Pierre va sortir? Même si on veut le faire évader, comment on va le faire? Alléluia. Pierre est quelque part. Pierre est quelque part. Mais c'est lui qui a la promesse. C'est lui qui est enceinte des jumeaux. Alléluia. Tu veux perdre Pierre, mais qui va te soutenir en 2023? Tu veux perdre Pierre, mais qui va parler de toi en 2023? L'église a prié. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps de prier. Alléluia. Étienne peut partir. Jacques peut partir. Mais nous n'accepterons pas de perdre Pierre. Pourquoi? Jésus a pris 3 années pour investir dans la vie de Pierre. 3 années. Il connaît comment opérer les miracles. Il connaît comment il peut marcher aussi sur les eaux. Il connaît comment il peut résister les morts. Il connaît comment il peut faire marcher les paralytiques. Et il connaît comment gérer encore l'église. Perdre encore Pierre. Ce n'est pas ça. Alléluia. Et la Bible dit le même nuit où on avait pris la décision, le matin de le faire comparaître, c'est le même nuit où Dieu s'est levé. J'aimerais dire à quelqu'un, quand l'église prie, Dieu s'élève. Quand l'église prie, Dieu est en mouvement. La Bible dit que pendant qu'il priait, le ciel a bougé. Le ciel s'est ouvert. Les anges sont descendus. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce mois de décembre, il y aura le mystère angélique dans ta maison. Il y aura le mystère angélique dans ta maison. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Même si je suis dans la gueule du lion, même si je suis dans le tombeau, les anges vont descendre. Ils vont m'arracher. Prie, alléluia. Ton problème est pris. La Bible dit qu'ils ont prié. Ils ont prié. Ils étaient enfermés. Il y a ceux même qui priaient, ils n'avaient pas la foi. Tout le monde de la caca, le ministre de Simba. J'ai dit à quelqu'un, en ce fin de l'année, au niveau l'ingate, maman de l'Ecosimba, que tu le veuilles ou pas, tes prières vont être exaucées. Parce que tu pries pour la personne qui est importante. Tu pries pour la personne qui est le pilier de l'église. Alléluia. Ils ont prié. Pendant qu'ils priaient, c'est la vie, et ils chauffaient le feu, le ciel s'ouvre. Il chauffait le feu, le ciel s'ouvrait, le ciel s'ouvre, les anges descendent. À côté de Pierre, il y avait les gardes. Devant Pierre, il y avait la porte. Au-delà de la porte, il y avait une porte. La Bible déclare, le même nuit, l'ange est descendu. Il a pris Pierre. Tu as peur qu'on puisse t'appeler Pierre est mort. Il y a des femmes et des hommes en ce fin de l'année, ils ont peur de téléphone. Comme Jacques est déjà mort, comme Étienne est déjà mort, on m'appellera certainement. Allez retrouver le corps de Pierre, allez chercher Pierre à la morgue. Mais je vais dire à quelqu'un, on t'appellera pas pour la mort, on t'appellera pas pour l'enterrement. Pierre lui-même t'appellera. Je suis devant ta porte, Jésus devant ta porte. Le Dieu que tu as prié, il m'a protégé, il m'a gardé. La Bible dit, quand l'église a pris Pierre, quand l'église a vu Pierre, ils étaient dans la joie, ils étaient dans l'atonement. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu le verras, tu le verras, tu le verras, tu le verras, tu le verras. Il ne mourra pas, il ne mourra pas. Il a la promesse. Tu es Pierre, tu es Pierre, tu es Pierre. Jacques est déjà parti, Jacques est déjà parti, Étienne est déjà parti, mais Dieu te garde. Parce qu'en 2023, c'est toi qui vas vanter Jésus, c'est toi qui parleras de Jésus, c'est toi qui vas montrer Jésus, toi qui vas enseigner Jésus. Tu ne mourras pas, parce que tu es entre les mains de Dieu. Laisse-moi encore te dire, la chose qui retarde ta mort, ce sont les promesses qui sont en toi. Les promesses qui sont en toi retardent la mort. Les promesses de cet enfant retardent la mort.
Les promesses de cette gloire retardent ta mort. Nous sommes de la race de Siméon. Avant de mourir, je dois voir Jésus. Avant de mourir, je dois toucher Jésus. Tant que je n'ai pas encore touché, c'est qu'on m'a promis. Je ne mourrai pas. Dieu que nous prions, il n'est pas le Dieu des morts. Il n'est pas le Dieu des morts. Aucun mort ne peut l'adorer. Aucun mort ne peut le pécher. Mais il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Tu es le Dieu des vivants. Il va te garder. Il va te protéger. Je déclare en ce lieu, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il y a une promesse. Il y a une gloire. Et Dieu ne peut partir. Pierre, tu ne partiras pas. Jacques ne peut partir. Mais avec Pierre, tu ne partiras pas. Tu es entre les mains de Dieu. Tu es l'acteur de Dieu. Si tu crois, tu acclames Jésus. Merci Jésus. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé. Rentre maintenant en toi. Et tu es déjà parti, non? Tu avais envoyé la cotisation. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il te reste 5 jours. Tu ne cotiseras plus pour Pharaon. Alléluia. Tu ne tu as déjà envoyé, c'est fini. Alléluia. Maintenant tes prières, c'est les prières qui vont te ramener Pierre à la maison. Pierre doit revenir à la maison. On va t'appeler pour Pierre. Pierre lui-même t'appellera. L'homme de Dieu nous a dit, ils ont signé les alliances des morts. Leurs alliances c'est contre leurs enfants. Leurs alliances c'est contre leurs maris. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Lève-la ta main droite, bien-aimé. Pierre est quelque part. Alléluia. Pierre est quelque part, tu es conscient. Alléluia. Vous savez, hier, je parlais avec ma femme, on m'a appelé un ami, je connaissais bien, Aristide. Un ami, je l'ai vu comment il a commencé avec la police. Il fut le garde rapproché de Dalagraï. Il a quitté Centrale. Aujourd'hui, il est devenu adjudant-chef. Mais hier, on m'a appelé pour me dire que non. Ah, il est mort. Il est mort sans pourtant maladie. Il a fait seulement une petite malaise. Il est parti. Alléluia. Chaque est parti chez l'information. Chaque est parti chez l'information. Étienne vient de partir chez l'information. Mais il me reste Pierre. Et je ne serai pas le prochain Pierre. Je ne serai pas le prochain Étienne, ni le prochain Jacques. Mes enfants ne seront pas le prochain Étienne, ni le prochain Jacques. Alléluia. Mon pasteur ne sera plus le prochain Étienne, ni le prochain Jacques. Nous avons besoin de lui parce que c'est lui qui a la vision, c'est lui qui a la clé, c'est lui qui sait comment chasser les démons. Alléluia. Jean est là pour les enseignements, Jean est là pour montrer les mystères du ciel, mais Pierre est là pour chasser les démons, Pierre est là pour faire marcher les paralytiques. Alléluia. Hey Yahweh, hey Yahweh, nanga yokumama, hey Yahweh, hey Yahweh, nanga yokumama, Yahweh.
Quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose ce soir, si tu ne pries pas comme il faut ce soir, c'est que tu es parmi les femmes et les hommes qui sont en train de comploter que Pierre puisse mourir. Alléluia. C'est comme si on veut faire du mal à maman Letty et papa Tony reste le bras croisé. Nous allons dire Père Oyebi. Alléluia. Nous allons dire Papa Tony, tu connais quelque chose. Alléluia. Mais quand on veut faire du mal à papa, à maman Letty, l'information n'est même pas encore arrivée. Et nous voyons le vieux en train de repousser de l'eau. Ah, Dieu est avec nous. Et ce soir, tu es avec eux ou bien tu es avec nous. Alléluia. J'aime voir les mamans. Nous les papas parfois, on est tellement charismatiques. Mais les mamans sont tellement émotionnelles. Touche à ses enfants. Touche à son mari. J'aime les femmes mochi, les femmes teke. Il va prendre son panier là, il l'amène jusqu'ici. Yona mwana nanga. Yona mobali nanga. Le loto komona. Alléluia. Maman Mundele, les femmes de chez nous, tu touches à son mari, tu touches à ses enfants. Ah, il va prendre son panier là, il l'amène ici. Alléluia. Il va plier ça comme ça. Alléluia. Et il va te dire que tu sois géant comme Goliath, que tu sois élancé, elle s'en fout. Mais il va te dire, toi, avec mes enfants, avec mon mari, aujourd'hui tu vas marcher sur moi. Alléluia. Laisse ta main droite. Pierre est quelque part. Ça fait rire, mais quand tu auras la mauvaise nouvelle, tu vas m'appeler Pasta, Koufi, Pasta. Mais c'est le moment de refuser cela. Alléluia. Amen. Tu vas répéter pour moi, Seigneur Jésus. Ce soir, je suis l'église. J'ai perdu Étienne par négligence. J'ai perdu Jacques par négligence. Pierre est sur le point de mourir. Pierre est en prison. Pierre est enchaîné. Pierre, c'est lui qui a la révélation. Pierre, c'est lui qui va me faire du bien. Je ne vais pas voir Pierre mourir. Je ne vais pas voir Pierre mourir. Pierre ne sera pas le prochain Étienne. Allez, commence à parler. Allez, commence à parler. Le Dieu de la Bible. Je suis informé que Pierre est mort. Jacques est mort. Étienne est mort. Je ne vais pas voir. Je ne vais pas voir Pierre mourir. Je ne serai pas
les prochains Étienne, je ne serai pas les prochains Jacques. Éternel des armées, libère les anges, libère les anges, libère les anges, libère les anges, au nom puissant de Jésus, 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 au nom de... Quand il était à la mort, qu'on t'a appelé, Jacques est mort, tu as pleuré. Après avoir perdu Jacques, on t'a appelé, ton téléphone a sonné vers 3 heures. La bonne nouvelle. Tu n'espères pas avoir la bonne nouvelle. Mais tes genoux, ce que tu viens de faire, t'amènera la bonne nouvelle. Élève maintenant ta main droite. Commence à dire à Dieu, Père, il me reste 5 jours, 6 jours. J'ai besoin de la bonne nouvelle devant ma porte. J'ai besoin de la bonne nouvelle de vie devant ma porte. Cette fois-ci que mon téléphone sonne pour la bonne nouvelle. Cette fois-ci que mon téléphone sonne pour les oracles de Dieu. Commence à parler, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je ne veux pas la mauvaise nouvelle devant ma porte. Je ne veux pas les cercueils devant ma porte. Que je voie la bonne nouvelle. Que j'entends la bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous acclamons très fort le roi des rois. Merci Jésus. Je vais profiter rapidement. Bien-aimés, nous sommes dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il ne mourra pas. Alléluia. Nous sommes l'église. Il ne mourra pas. Alléluia. Ton Pierre là ne mourra pas. Tu ne mourras pas. Je connais une femme. On était à Brazzaville, à l'immeuble rouge. À chaque fois qu'on lui disait X est mort, elle était avancée en âge. Elle pleurait. Ah Nzambe, pourquoi ne pas me prendre? Tu prends seulement les jeunes. Le jeune, pourquoi ne pas me prendre? Kokolou, ça a été déjà fatigué. Elle appelait la mort. Tu appelleras la mort. Kokolou, ça a été fatigué. Elle habitait vers 5e niveau. Si on l'informe, ah X est mort. Ah, pourquoi pas moi, Seigneur? Prends-moi, je suis déjà fatigué. Arrête de prendre le jeune. Alléluia. Parce qu'elle avait des femmes et des hommes qui ont prié pour lui. Les prières que nous avons fait ce soir t'accorderont la grâce, la protection pour les générations à venir, ainsi que pour tes enfants. Amen. Bien-aimés, nous sommes en pleine montagne. Nous connaissons tous comment ça se passe dans cette église. Nous allons d'abord amener nos offrandes. Alléluia. Prépare ton offrande où tu vas donner à Dieu. L'offrande de la victoire. L'offrande qui fait libérer les anges. Rapidement, je vais profiter aussi de prier pour ma fille Dina et tous ces enfants qui sont ici à l'église. Vraiment, c'est agréable, papa. C'est une femme qui est toujours fidèle. Même quand je fais mes programmes, elle est parmi les premières personnes qui se connectent. Et aujourd'hui, on était au nombre seulement de 5. Noël a récupéré. Noël a récupéré. Et quand je venais, je ne croyais pas l'avoir ici. Moi, j'ai donné seulement l'information. Le 31 décembre, on va festoyer avec la famille CCI. Le 31 plutôt. Mais quand je viens ici, je vois Maman Dina avec son équipe choc, j'étais étonné. Alléluia. Mais nous allons prier pour 3 hommes de Dieu. Donc vous allez vous positionner. Papa Tony est là. L'homme de Dieu est là. L'homme de Dieu est là. Vous vous positionnez et on va prier pour vous. Maman Dina, vous approchez. Alléluia. Voilà. Au milieu. Vous partez derrière là-bas, papa. Oui, non, avance.